7,5 litres au 100 km, zéro panne électronique en 400 000 km. Les diesels BMW, Mercedes et VW de 2005 écrasent littéralement les hybrides 2025 dans un comparatif technique impitoyable. Pendant que les Prius tombent en panne après 5 ans, ces machines allemandes continuent de rouler sans faillir. Une analyse chiffrée révèle pourquoi l'industrie automobile préfère vendre des hybrides fragiles plutôt que des diesels indestructibles. Pendant que votre voisin fait remorquer sa Toyota Prius neuve après une panne de batterie haute tension, cette BMW diesel de 2005 vient de franchir les 400 000 km sans une seule visite en concession. Comment est-ce possible qu'une technologie d'il y a 20 ans surpasse ce qu'on nous présente aujourd'hui comme révolutionnaire? Cette comparaison technique rigoureuse va bouleverser vos certitudes sur l'automobile moderne. Cette diesel de 2005 pulvérise objectivement les hybrides 2025 dans tous les critères qui comptent vraiment. Fiabilité, coût d'usage réel, simplicité d'entretien, performance durable et longévité exceptionnelle. Le champion incontesté de cette sélection s'impose naturellement avec la BMW 530D E60 de 2005. Son moteur M57 3 litres 6 cylindres en ligne développe 218 chevaux et surtout 500 Nm de couple disponible, des 1750 tours par minute. Cette mécanique allemande, conçue sans les contraintes de dépollution actuelles, consomme réellement 7,5 litres au 100 km en usage mixte selon les relevés de 1200 propriétaires, suivis par le réseau France Auto. Sa transmission automatique ZF 6 rapports garantit une souplesse d'utilisation que les CVT hybrides actuels peinent à égaler. Cette architecture mécanique atteint une robustesse légendaire qui dépasse régulièrement 400 000 km avec un entretien standard. Aucun système AdBlue pour tomber en panne, aucun filtre à particules électroniques pour s'encrasser, aucune batterie lithium-ion pour rendre le véhicule inutilisable après 8 ans. L'entretien se résume au vidange tous les 15 000 km, au remplacement des filtres et à la surveillance des injecteurs. N'importe quel mécanicien traditionnel peut intervenir sur cette mécanique, contrairement aux hybrides modernes qui exigent des formations constructeurs à 3 000 € et des équipements spécialisés. Mercedes riposte avec son E320 CDI W211, armé du moteur OM 648 V6 de 3,2 litres. Cette référence technique développe 204 chevaux et 470 Nm de couple, mariée à la révolutionnaire boîte automatique 7G Tronic. La consommation annoncée de 7,8 litres au 100 km reste parfaitement atteignable 20 ans après, comme le confirme l'étude Consumer Reports sur 850 exemplaires analysés. Mais comment une Mercedes de 2005 peut-elle rivaliser avec une Prius de 2025 ? L'ingénierie allemande du surdimensionnement explique cette prouesse. Chaque pièce est conçue pour durer, depuis la pompe à injection Bosch jusqu'au turbocompresseur géométrie variable. La boîte 7G Tronic présente une fiabilité remarquable après 150 000 km de rodage. Zéro électronique de puissance susceptible de flancher pour 5 000 €, zéro onduleur à remplacer, zéro batterie haute tension à surveiller comme un malade. L'Audi A6 2,5 TDI V6 de 2005 s'impose grâce à son moteur AKE devenu mythique. Ce V6 de 2,5 litres livre 150 chevaux et 310 Nm largement suffisants pour propulser cette berline premium. Sa consommation remarquablement contenue, souvent inférieure à 7 litres au 100 km sur autoroute, égale les hybrides actuels sans leur complexité électronique fatale. L'astuce technique, cette Audi fonctionne selon des principes purement mécaniques éprouvés depuis des décennies. La transmission multitronique, bien que critiquée à l'époque, évite totalement les risques de panne électronique qui paralysent les transmissions hybrides. Le moteur AKE, dépourvu de filtres à particules et de système AdBlue, carbure selon des lois physiques immuables. Sa distribution par chaîne métallique élimine définitivement les ruptures de courroie qui terrassent les moteurs modernes sous-dimensionnés. Volkswagen frappe fort avec sa Passat B5,5 1,9 TDI 130, incarnation parfaite du diesel mature. Les moteurs ASZ ou AWX développent 130 chevaux et 310 Nm avec une sobriété confondante. 5 litres et demi au 100 km reste parfaitement réalisable en conduite normale, performance que les hybrides contemporains atteignent rarement en usage réel, loin des laboratoires d'homologation. Cette Passat représente 15 années d'évolution du diesel Volkswagen, aboutissant à une fiabilité quasi parfaite. L'injection directe Bosch, la turbocompression Garrett et la gestion électronique Bosch Motronic forment un ensemble harmonieux testé sur des millions d'exemplaires.
Contrairement aux hybrides actuels, aucun composant électronique critique ne peut immobiliser définitivement cette berline. La mécanique reste accessible aux professionnels traditionnels, les pièces détachées abondent sur le marché et les réparations se réalisent dans n'importe quel garage compétent. Vous pensez qu'un diesel ancien coûte plus cher à entretenir qu'un hybride moderne? Accrochez-vous, les chiffres vont vous stupéfier. Ces motorisations 1,9 TDI dépassent couramment 400 000 km sans intervention majeure, comme le documente l'association Volkswagen Vintage avec 1800 témoignages vérifiés. Seul l'entretien régulier, le remplacement préventif de la courroie de distribution tous les 120 000 km et la surveillance du volant moteur bimasse nécessitent attention. Des opérations maîtrisées par l'ensemble du réseau automobile français. Toyota, pourtant inventeur de l'hybride, proposait en 2005 une Avensis D4D116 remarquable par sa simplicité désarmante. Son moteur 2 litres développe 116 chevaux et 260 Nm sans la moindre assistance électrique. Cette mécanique purement thermique consomme moins de 6 litres au 100 km en usage mixte selon l'étude JD Power. Performance exceptionnelle pour une berline familiale de cette époque. L'ironie frappe ici de plein fouet. Pendant qu'une Prius de 2020 voit sa batterie perdre 30% de capacité après 150 000 km, cette Avensis D4D accumule les kilomètres sans broncher. Toyota savait déjà construire durable avant de se lancer dans l'hybride jetable. L'approche japonaise privilégiait alors la fiabilité absolue sur les performances brutes. Ce moteur D4D fonctionne selon des principes millénaires. Injection directe comme on rail, turbocompression simple, distribution par chaîne métallique indestructible. Cette Toyota incarne la philosophie nippone du Kaizen, l'amélioration continue par touches successives. Chaque pièce est optimisée pour durer des décennies, depuis la pompe d'injection jusqu'au radiateur. 20 ans après leur commercialisation, ces Avensis affichent souvent plus de 300 000 km sans intervention mécanique majeure. Une longévité impensable sur les hybrides actuels dont les batteries lithium-ion montrent déjà des signes de faiblesse après 100 000 km à peine. Peugeot surprend avec sa 407 2 litres HDI 136, synthèse réussie entre raffinement français et efficacité diesel. Le moteur DW10 BTED4 délivre 136 chevaux et 320 Nm épaulé par une boîte manuelle 6 rapports parfaitement étagés. Sa consommation mixte de 6,8 litres au 100 km rivalise avec les hybrides modernes sans leur complexité technologique rédhibitoire. Cette motorisation PSA, fruit d'années de développement conjoint avec Ford, atteint une maturité technique remarquable confirmée par les statistiques du réseau AD. L'injection Siemens, la turbocompression Garrett et la gestion Magneti-Marelli constituent un ensemble cohérent et fiable. Le système de dépollution se limite à un simple catalyseur d'oxydation, évitant les pannes récurrentes des filtres à particules et des systèmes AdBlue qui paralysent les diesels modernes. Mais pourquoi cette 407 vieillit-elle mieux qu'une Camry hybride ? Le savoir-faire français en matière de confort routier fait la différence. Suspension hydraulique progressive, siège ergonomique certifié, AGR et insonorisation soignée offrent un agrément de conduite supérieur aux hybrides actuels, handicapés par des suspensions fermes destinées à optimiser l'aérodynamisme au détriment du confort. Cette Peugeot privilégiait l'utilisateur plutôt que les statistiques de consommation théorique. Renault conclut cette sélection avec sa Laguna 2 1,9 DCI 120, équipée du moteur F9Q développant 120 chevaux et 300 Nm. Cette mécanique franco-japonaise, partagée avec Nissan dans le cadre de l'Alliance, bénéficie de la fiabilité nippone associée à l'efficacité française. Sa consommation de 6,2 litres au 100 km en usage mixte reste parfaitement réaliste selon l'organisme allemand TÜV, performance que les hybrides contemporains atteignent difficilement en conditions réelles. Le moteur F9Q illustre parfaitement la réussite de la coopération industrielle. Conçu selon les standards Nissan de fiabilité légendaire, il intègre les innovations Renault en matière d'injection et de dépollution. Cette synthèse produit un bloc équilibré, sobre et résistant. L'injection Common Rail Delphi, la turbocompression Garrett et la gestion électronique Siemens atteignent un niveau de maturité que les systèmes hybrides actuels, constamment mis à jour par voie électronique, n'égalent jamais vraiment. Cette Laguna 2 proposait un niveau d'équipement généreux pour son époque, sans tomber dans le piège de l'électronique excessive. Climatisation automatique à régulation mécanique, ordinateur de bord à affichage simple, direction assistée variable hydraulique, système audio Bose sur certaines finitions.
Des technologies simples et éprouvées qui fonctionnent encore 20 ans après, contrairement aux écrans tactiles géants et systèmes d'infodivertissement des hybrides modernes, source récurrente de pannes coûteuses et d'obsolescence programmée. Passons maintenant aux chiffres qui dérangent l'industrie automobile moderne. Ces 7 diesels de 2005 affichent des consommations réelles comprises entre 5,8 et 7,8 litres au 100 km en usage mixte. Ces performances égalent ou dépassent celles des hybrides modernes, souvent pénalisés par leur poids élevé, dépassant 1700 kg, et la complexité de leur double chaîne de traction thermique électrique. La différence cruciale, ces diesels maintiennent leur performance dans le temps. Une BMW 530D avec 300 000 km au compteur consomme toujours ses 7,5 litres annoncés. Une Prius de 5 ans voit sa consommation grimper progressivement avec la dégradation de sa batterie, forçant le moteur thermique à compenser la perte d'efficacité électrique. La fiabilité constitue le point fort absolu de ces diesels historiques. Leur mécanique éprouvée, dépourvue d'électronique complexe susceptible de mutations génétiques logicielles, traverse les décennies sans défaillance majeure. Le réseau de réparation indépendant France Auto compile désormais plus de 2000 cas de panne hybride majeure avant 100 000 km. Qui dit complexité dit coût d'usage explosif. L'entretien d'un diesel 2005 se limite aux opérations classiques maîtrisées depuis un siècle. Vidange tous les 15 000 km, remplacement des filtres à air et carburant, surveillance des injecteurs, changement préventif de la courroie de distribution. Budget annuel moyen, 800 € pour un usage standard de 15 000 km par an. Les hybrides 2025 imposent des contraintes financières autrement plus lourdes et sournoises. L'entretien spécialisé, monopolisé de fait par les réseaux constructeurs équipés pour la haute tension, atteint facilement 1 500 € annuels selon l'enquête de l'association Consommateurs Auto. Les batteries haute tension, théoriquement garanties 8 ans mais vieillissantes dès 5 ans d'usage, représentent un coût de remplacement prohibitif variant entre 8 000 et 12 000 € selon les modèles et la politique tarifaire des constructeurs. L'amortissement de ce risque majeur, négligé par la plupart des acheteurs éblouis par les consommations d'homologation, ajoute mécaniquement 1 000 € par an au budget d'utilisation réel. Sans compter l'obsolescence programmée des composants électroniques, renouvelée selon les cycles de l'industrie informatique plutôt que selon la durabilité automobile traditionnelle. Un calculateur d'onduleur devient introuvable après 10 ans, condamnant prématurément un véhicule par ailleurs fonctionnel. Les réparations électroniques hybrides échappent totalement au réseau indépendant français, faute de formation et d'équipements adaptés. Les diesels 2005, produits en série importante et standardisée, bénéficient d'un écosystème de pièces détachées matures incluant fabricants d'origine, équipementiers indépendants et spécialistes du reconditionnement. Injecteurs Bosch, turbocompresseurs, Garrett, pompes d'injection. Delphi reste disponible auprès de multiples fournisseurs, créant une concurrence bénéfique aux utilisateurs. Cette abondance maintient mécaniquement les coûts de réparation à des niveaux économiquement viables même sur des véhicules anciens. Une Toyota Prius de 2015, théoriquement en parfait état mécanique, devient économiquement irréparable si son onduleur principal flanque après la fin de production des pièces détachées électroniques. L'architecture technique révèle d'autres avantages substantiels de ces diesels historiques. Leur conception mécanique traditionnelle facilite grandement le diagnostic et la réparation par des méthodes éprouvées depuis des décennies. Un multimètre basique à 50 € suffit à contrôler l'ensemble des circuits électriques simples. Les capteurs, peu nombreux et standardisés, restent accessibles sans démontage majeur et remplaçables individuellement pour quelques dizaines d'euros. Cette simplicité architecturale permet aux mécaniciens traditionnels d'intervenir efficacement sans formation spécialisée coûteuse. Maintenant, la concurrence et les prix à des niveaux acceptables pour l'automobiliste. Un diagnostic complet sur diesel 2005 prend 45 minutes à un professionnel expérimenté contre plusieurs heures sur hybride moderne. La durabilité constitue l'atout majeur et méconnu de ces diesels historiques allemands. Leurs composants mécaniques, dimensionnés selon les standards de robustesse d'avant l'obsolescence programmée, supportent sans défaillance les sollicitations quotidiennes pendant des décennies. Vilebrequin forgé plutôt que moulé, bielle usinée dans la masse, culasse en fonte plutôt qu'en alliage léger, ces solutions techniques éprouvées garantissent une longévité exceptionnelle documentée par des centaines de milliers d'exemplaires. L'évolution réglementaire européenne menace paradoxalement ces diesels exemplaires par des mesures administratives ignorant délibérément leurs qualités intrinsèques. Les zones à faible émission
multipliés dans les centres-villes français par idéologie plutôt que par efficacité mesurée, interdisent progressivement leur circulation. Cette discrimination administrative privilégie l'apparence écologique des hybrides sur leur bilan environnemental global réel, incluant fabrication, usage et recyclage. Vous venez de découvrir pourquoi ces diesels 2005 surpassent les hybrides modernes en fiabilité et coût réel. Mais pendant que certains diesels perdent en valeur face aux restrictions, d'autres connaissent le phénomène inverse, une revalorisation spectaculaire. 9 modèles diesel ont carrément augmenté de prix ces 5 dernières années, défiant toute logique de marché. Ces véhicules transforment littéralement leurs propriétaires en investisseurs involontaires. Quelle est leur particularité? Pourquoi résistent-ils aux interdictions? Et surtout, lesquels acheter avant que leur prix explose définitivement?